Alors il y a quelques mois de ça, j'étais devant ma télévision et j'ai eu la surprise que vous avez dû avoir vous aussi, de voir des gens défiler sur les grandes scènes, sur des grandes scènes en plein air, des gens qui défilaient pour défendre des grandes causes humanitaires. C'est-à-dire ils se battaient contre la faim dans le monde, contre le goulag, la torture, le racisme. Bon. Mais ce qu'il y avait d'étonnant là-dedans, c'est que c'était des gens qui ne nous avaient pas habitués à ça ces dernières années. Je veux parler des gens comme Gérard Lenormand, Michel Berger, Daniel Guichard, Dalida. Putain, mais ces gens-là ne nous avaient pas habitués à ça ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, ces 100 dernières années. Ils ne nous avaient pas habitués à ça. Alors, il y en a même qui n'ont pas été, attention, tenez-vous bien, qui n'ont pas été invités à chanter gratuitement. Et ils ont gueulé. C'était gratuit, bon. Ils ont gueulé, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient absolument y passer. Sans doute pas parce que c'était retransmis par la télévision, non, mais enfin, bref, ils voulaient y passer. Hein. Alors ils n'étaient pas contents, ils ont gueulé et ils ont fait un gala à part entre eux qui a pas marché bien, très bien, quoi. Bon, disons que c'était très très déficitaire et on attend depuis avec impatience qu'il pleuve en Éthiopie, de toute façon, qu'on puisse rembourser les frais, mais... enfin bon... Quand même, c'était émouvant de voir tous ces gens se mouiller comme ça, vraiment, hein, c'est en pleine période de sécheresse, comme ça, vraiment, c'était très sympa, vraiment. Alors, ça m'a ému et je leur ai écrit une chanson que j'ai intitulée « Les chanteurs engagés ». Je vais vous l'interpréter maintenant, avec votre permission, merci, bonsoir. Période bénie, décennie enchanteuse, où fleurissent tant de bons chanteurs, braves chanteuses. Hier s'interdisant tout propos politique, aujourd'hui courageux, engagés, héroïques. Ils chantent la même chose, mais c'est pour la bonne cause. Fin dans le monde, torture, goulag, enfin ils osent serrer leurs petits poings sur leurs petits micros, pour que l'on prenne conscience que tout ça c'est pas beau. Mon cœur s'émeut quand je vois ces braves mignons qui jaillissent tout poudrés de leurs balises Vuitton. C'est quand même sidérant de voir des gens qui passent sans transition aucune, comme on change de godasse. De la pommade solaire aux prisons politiques, du chewing-gum à la fraise à la faim en Afrique. Une question me tracasse mes frères, comment peut-on lutter contre la connerie en restant con? Quand Hugo déclarait mort à la peine de mort, il disait autrement ce que tous ses efforts cherchaient à incruster au cœur du moindre vers. Le vrai l'homme était un et la parole entière. Ce minet qui glapit sur des rythmes d'enfer, que sa grognasse danse et qu'il trouve ça super, que l'eau de la piscine est bleue, que la jaguar est si blanche, aussi blanche, quand la nuit est si noire. Ce minet minaudant, ce doux félin bronzé, avec sa dent de requin sur son torse musclé, avec ses 3 négresses qui le tiennent par le cou, qui lui caressent les jambes, qui se traînent à ses genoux. Ce type qui gigote entre les seins des métisses, comme dans une charcuterie au milieu des saucisses. Il chante contre la guerre et moi je crois voir un serpent qui manifeste contre le venin. Qui connaît l'eau des sources n'aime plus l'eau croupie, qui connaît l'herbe tendre évite le chardon, qui connaît l'amitié cultive son jardin, qui connaît la lumière connaît le prix de l'ombre, qui connaît bien les bêtes connaît les droits de l'homme, qui rencontre Verlaine sourira en pleurant, qui compose un poème rencontre toute chose, qui parle bien d'amour parle aussi d'infini, qui
parle d'infini, parle aussi de ta main, qui n'a pas peur des mots, vit selon sa conscience, qui chante avec son cœur, connaîtra le bonheur de ne pas être applaudi par ses ennemis.